Salut à tous, bienvenue. Une pièce incroyable, Molière 2016, meilleur spectacle de l'année 2016, débarque en Israël grâce à un producteur bien connu que nous aimons beaucoup, Dan Lefkowitz, Les Cavaliers de Joseph Kessel. Mais oui, vous n'allez pas en croire vos yeux. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Dan Lefkowitz, bonjour. Cathy, bonjour. On ne se quitte plus. On ne se quitte plus, mais c'est que pour du bon. Bon, alors j'ai envie de parler, de raconter, etc. Mais je crois que ce serait mieux qu'on voit quelques images avant de commencer. Avec plaisir. C'est parti. Rose, ton fils me semble être un choix judicieux. Non, Pourquoi? il n'est pas prêt. Alors, c'est un peu bizarre cette bande-annonce, il y a de la musique, avec un son qui nous rappelle le Mousing voilà, d'Afghanistan. Je crois qu'on est en plein dedans d'ailleurs. On est dans les steppes d'Afghanistan, on est parti pour une épopée absolument folle, à suivre des cavaliers, des chevaux, des combats d'épée, des tournois entre différentes provinces. Alors, tu m'as confié quand même avant l'émission que quand tu as vu cette pièce la première fois, tu pensais pas du tout la ramener en Israël à l'époque, tu rentrais par hasard un peu, on t'avait dit oui c'est sympa, va voir cette pièce, etc. Tu as été transporté. Ah ben je ne savais pas ce que j'allais voir, on m'a dit d'aller vraiment voir cette pièce, en plus j'étais surpris, elle avait gagné le Molière du meilleur spectacle de l'année, donc on se dit quand même ça doit être quelque chose de bien. Et ben en ressortant j'ai compris clairement pourquoi elle a gagné le Molière du meilleur spectacle. Tu m'as dit que t'as jamais ressenti ça. Ah ben moi, clairement, c'est ma pièce qui m'a le plus bouleversé, transcendé. J'ai voyagé avec eux, j'étais en train de galoper avec eux sur des chevaux, j'étais en train de me battre avec eux. Enfin, j'ai jamais été aussi cueilli par une pièce. J'ai vu beaucoup de pièces, je vois beaucoup de pièces. C'est clair. Là, clairement, je me suis dit, mais c'est incroyable l'effet qu'ils ont réussi à donner, le modernisme qu'ils ont réussi à donner. On part au bout de 10 secondes, on est avec eux et on voyage. Et c'est ça la magie du théâtre. 4 comédiens sur scène, une pièce mise en scène par Éric Bouvron qui sera aussi sur scène à Tel Aviv. Tout à fait. Puis un autre comédien aussi là aussi c'était une surprise. Je me rends compte en regardant la pièce que un des comédiens me dit quelque chose, et finalement c'est un des comédiens qui est venu sur Le Porteur d'Histoire. Et c'est un peu le même genre, j'ai l'impression, comme univers. On est dans le nouveau théâtre moderne, on est dans du théâtre de Peter Brooks, quoi. Les différents personnages, un dynamisme, une rythmique, les mêmes acteurs qui jouent plusieurs rôles. Oui, là, ceux qui ont aimé Le Porteur d'Histoire vont juste devenir dingues par rapport au Cavalier, parce que c'est au-dessus, quoi, en termes c'est encore plus. Alors, est-ce que c'est une adaptation fidèle du livre de Joseph Kessel ? Alors, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas lu le livre de Joseph Kessel, pour une raison toute simple, c'est que j'étais tellement ébahi et emporté par la pièce que je n'ai pas envie de lire le livre. Je veux le revoir une deuxième fois en Israël, et après je lirai le livre. Mais j'ai envie de rester sur cette image que j'ai eue une première fois il y a quelques mois, et j'ai envie de la revoir une deuxième fois, et après je lirai le livre. Bon, ce qui est génial quand même dans cette pièce, c'est que c'est fait avec des petits moyens, mais le rendu, on a l'impression que c'est une super production. Ce qui est génial avec le théâtre, et surtout le théâtre moderne, c'est qu'on est capable d'être transporté, on est assis sur une chaise, et avec des moyens simples, et c'est là la puissance du théâtre, et c'est là la folie du théâtre. Avec des moyens simples, on voyage, dans le temps, dans l'espace. On détourne les objets, c'est-à-dire qu'avec des manches à balai, avec un tabouret, tout est détourné et on y croit, quoi. Mais c'est même pas qu'on y croit, c'est la force du théâtre, c'est l'imaginaire, notre imaginaire prend le dessus. Et tout s'anime devant nous, et c'est là où c'est des pièces. Et voilà pourquoi elles gagnent des Molières, c'est qu'elles réussissent à transformer l'imaginaire du public. Et soudainement, on vit une aventure, une épopée. On est dans une épopée. Ouais. Alors bon, on comprend pas très bien ce qu'on a vu en images parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Je peux vous donner le démarrage de la pièce. Voilà. C'est un tournoi de chevaux entre les différentes provinces d'Afghanistan. Un chef de tribu envoie son fils. Le chef de tribu qui a gagné pendant de nombreuses années ce tournoi envoie son fils pour le représenter. Il est plus âgé, donc évidemment le fils a toute la pression du père pour aller gagner ce tournoi. Et il ne le gagne pas. Et il doit retourner chez lui avec la honte pour toute la famille. Et comment faire ce voyage-là ? Comment
toute l'aventure de ce retour à la maison, comment affronter son père, comment affronter la tradition, la transmission, la déception, enfin toutes sortes de choses, et puis toute une aventure avec des chevaux, avec l'héritage, des trahisons, enfin tout un univers de théâtre et de romans. C'est un roman, hein, c'est un roman. Ah bah oui, bah bien sûr. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment rendu de façon fidèle, moi, je trouve, au livre. Je trouve qu'il y a l'esprit du livre dans la pièce. Alors, merci d'être venu nous en parler. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, parce que c'est pas demain, c'est encore dans quelques temps, le 27 février, au Beth Lessines, est-ce qu'on peut déjà prendre les places ou pas encore ? Les places sont ouvertes, on peut déjà prendre les places. Ça a plutôt très bien démarré. Ouais. Vraiment, je pense qu'il y a aujourd'hui un public qui est avide de théâtre de qualité. On fait venir des grosses pièces avec des gros décors, avec des personnages, avec de nombreux comédiens. Et puis en plus, tu nous facilites le travail, parce que quand on arrive à Paris, qu'on est pressé, qu'on doit voir la famille, qu'on a des choses à faire, etc., il faut-il encore choisir les meilleures pièces ? Parfois, on tombe sur des trucs pas géniaux. Donc là, le travail est fait, Oui, tu nous choisis le meilleur. J'ai un petit côté service public. Gilet jaune. Non, pas gilet jaune, mais bon. On aide. Ok, donc on peut commander ses places sur livestage.show. Voilà, on a un téléphone également avec un call center en français au 03 966 41 08. Okay. Et puis on va être juste emballé par le texte de Joseph Kessel, qui est quand même un des plus Magnifique. grands auteurs de la littérature française, et Ouais, puis je suis qui nous parle à nous, juifs. C'est quand même un académicien qui a mis une Magen David sur son épée d'académicien. C'est quand même. Il a écrit beaucoup sur Israël. Il a écrit sur Israël. Il a écrit quand même le Chant des résistants. C'est quand même lui l'auteur du Chant des résistants, résistant de la première heure. Enfin, on pourrait raconter. C'est un personnage J'ai appris incroyable. que c'était le premier qui a eu son visa pour à la création d'État Israël. Il a le visa numéro 1. C'est le premier journaliste envoyé par François. Et c'est le premier. Il a le visa numéro 1 de l'État d'Israël nouveau créé. Il a posé le pied en Israël. C'est le premier. Grand reporter, même première personne qui est rentrée en Israël. Ouais, donc c'est incroyable, un personnage de légende. Faire jouer Joseph Kessel à Tel Aviv, non seulement la pièce est géniale, mais la symbolique de faire jouer Joseph Kessel en français en Israël, là on est très très fiers. Très très fiers. Bon, nous aussi on est fiers, on est surtout contents de pouvoir découvrir ce spectacle ici. Merci d'être venu, Dan. Merci à toi. Et on se retrouve dans la salle de théâtre, lumière éteinte, avec les téléphone portable éteint aussi. Je suis sûre que ça va être un très 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 beau spectacle. Les Cavaliers, d'après le roman de Joseph Kessel, 27 février au Beth Lessines. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Cathy. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.